Super nounou là. C'est un truc de super-héros, ça. Bah ouais, Ah c'est la ouais. super-héros des enfants. Comment ça va, Marie-Ange? Eh bien, ça va très bien. Coach parental. Oui. Et alors, vous allez nous donner des trucs utiles cette semaine. Mais oui, bien sûr, sur les devoirs. Oh là là. Ouais, non, mais bon, alors, on est rentré Ça y est, là c'est depuis rentré. peu, et puis, pour les primaires, hein, je parle pour les primaires. Et bon, il n'y a pas eu encore les devoirs. Alors, les devoirs, normalement, il n'y en a plus, c'est que des leçons, hein, normalement. Uniquement des leçons. Les Ah, ils leçons. n'ont plus le droit de donner des Mais devoirs. non, parce que c'est en termes d'égalité, enfin bon, peu Ma importe. fille, elle en a des devoirs. Oui, mais les leçons, c'est des choses à apprendre. D'accord. Les devoirs, c'est lorsqu'on doit écrire, on doit être dans un lieu où on doit écrire. Bon, bref, normalement, il n'y en a plus. Mais bon, il peut. Voilà. Et bon, pour certains enfants, ça se passe bien, les devoirs, c'est pas un moment traumatisant. Mais pour d'autres, voilà, ils ont passé toute la journée à l'école et puis il faut qu'ils s'y recollent. Enfin bon, c'est pas évident. Et puis, bah, surtout que les parents, ils n'ont pas super envie de faire les devoirs. Non, je déteste ça. Voilà. Ouais, Ça m'a j'aime pas trop Ouais. non plus. Non, mais d'abord, c'est pas notre job. Hein. Elle a pas écrit en plus, moi j'imite l'écriture de mes enfants, enfin c'est un cauchemar. Ah, mais vous faites les devoirs pour vos enfants? Ouais, je les paye même. D'accord. Bon, ceci dit, non, mais c'est vrai que c'est pas le travail des parents que de faire les devoirs. Maintenant, on doit les accompagner parce que dans notre rôle éducatif, on doit les accompagner. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Un cas de figure où tout se passe bien, on les laisse le plus possible en autonomie. Parce que quand ils vont être au collège, on sera bien content de ne pas être toujours derrière. Tu as fait tes devoirs, tu n'as pas fait tes devoirs. Donc vraiment, c'est un apprentissage aussi de se dire, ben, tu gères, pas de problème. De temps en temps, vous vérifiez quand même, parce que bon, voilà. Mais c'est intéressant de les laisser en autonomie. Ils font leurs devoirs, ça s'est bien passé, oui, bon, très bien. Moi, j'aime bien ce conseil. Pour aider vos enfants, laissez-les les faire. Mais oui, ah oui, oui, oui. Et puis, mais de temps en temps, dans la semaine, vérifiez quand même. Hein. Tiens, moi, je vais regarder. Tiens, où est-ce que tu en es, ta poésie, ou voilà. Et puis, il y a d'autres cas où ils rechignent un peu à faire des devoirs. Donc là, on leur met un petit coup de boost en disant, bah, écoute, c'est l'heure de faire les devoirs. Il faut faire les devoirs, mon grand, je sais que ce n'est pas très agréable toujours, mais il faut les faire. Donc, et puis, il s'y met. Mais il y a le cas où il n'a pas du tout, où elle n'a pas du tout envie de faire les devoirs. Alors, déjà, je vais vous donner un petit truc sur les leçons. On va utiliser la kinesthésie. Oula. La C'est quoi, kinesthésie, c'est des trucs non, pour c'est déplacer, rien, c'est l'étude du mouvement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va se mettre en mouvement. Ah, je pensais qu'on pouvait genre faire bouger des cuillères à oui, distance. voilà, Là. apprendre voilà, à distance quand elle est devant la maîtresse et puis on lui lance. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je le fais souvent avec les enfants. C'est-à-dire que je vais lui dire, on va dire à l'enfant, bah écoute, pendant que tu restes, enfin, tu lis ta poésie, en même temps, tu fais 3 fois le tour de la table et tu reviens 3 fois. Et du coup, il va se mettre en mouvement. Et non, mais ça marche, pas la peine de me regarder comme ça. Le poisson. Non, mais c'est qu'en fait, voilà, il se met en mouvement, il est plus dans une résistance anti-apprentissage, et puis il trouve ça rigolo. Alors il marche, et tout en marchant, se met en place enfin, c'est un peu compliqué, Un mécanisme mental, en fait. Voilà, c'est ça d'apprentissage. Et donc, et puis voilà, il n'y a plus de résistance. Et il apprend réellement. Après, on lui dit, bah maintenant tu vas là, tu vas là. Et puis, allez, récite, et ça se passe bien. Et puis ça, c'est pratique pour les enfants hyperactifs d'une pierre deux coups. En plus, mais et puis écoutez, toute la journée ils sont assis à table, enfin à leur pupitre, donc là, qui marche, qui bouge. Et puis La Fontaine, on rappe parce que La Fontaine, c'est le Eminem. Hein, c'est tellement bien écrit La Fontaine Faites du qu'on rap peut avec rapper vos sur La enfants. Fontaine, c'est un honneur. Ensuite, pour ceux qui veulent pas, mais absolument pas où c'est la galère, vraiment, eh ben vous vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas. Tu veux pas faire tes devoirs, tu les fais pas. Très bien, tu verras ça avec la maîtresse. Voilà. Et on botte en touche en fait. Mais c'est pas la peine d'aller au combat. Vous allez perdre et puis ça va durer des heures et des heures et des heures. Tu veux pas faire tes devoirs, tu les fais pas, tu vois ça avec ta maîtresse. Et on peut après aller voir la maîtresse en disant ce serait bien de discuter avec lui parce qu'il veut pas faire ses devoirs. Et là, la maîtresse, tout ça c'est un travail de coopération avec l'enseignante. Et puis généralement ça se débloque. Mais c'est pas la peine. Et puis les devoirs, ça doit pas durer. Enfin les devoirs ou leçons, ça doit pas durer très longtemps. Donc vraiment laissez-les en autonomie. Quand ils ont des petites choses à apprendre, eh ben faites-leur faire le tour de la maison, faites-les bouger. Et puis si jamais c'est trop dur, tu ne veux pas faire tes devoirs, qu'ils ne les fassent pas. Mais par contre, ils voient ça avec la maîtresse. Très bien. Merci beaucoup Marie-Ange pour tous ces conseils. Bien sûr, on retrouve les conseils de Marie-Ange sur le site www.